Quoi détruire un hôtel? C'est quoi détruire un hôtel? Détruire un hôtel, c'est quoi? C'est simplement venir faire le contraire de ce que tes prédécesseurs ont fait. C'est tout. C'est-à-dire, si tes prédécesseurs ont sacrifié les êtres humains pour avoir la gloire, pour être élevés, toi, tu dois sacrifier, n'est-ce pas, ta vie devant le Seigneur avec la louange, la prière, l'offrande, tout ce que tu peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est établir un nouveau fondement. C'est ça. Quand on dit bâtir un hôtel, c'est venir établir un nouveau fondement. C'est pour ça que quand Dieu a parlé directement à Gédéon, il dit, tu vas renverser l'hôtel de Baal qui est dans la maison de ton père, mais tu ne te limites pas là, parce que ça ne se limite pas là. On ne renverse pas seulement l'autel et on croit, bon, j'ai déjà eu la victoire, j'ai déjà eu la... Parce que l'autel que tu as renversé peut être rebâti. Ça peut être rebâti. Quand on renverse l'autel, c'est pour rebâtir un autre autel. Et lorsqu'on rebâtit un autre autel, on lui donne un nom. L'autel que je suis en train de rebâtir, c'est l'autel de la joie dans ma famille. L'autel que je suis en train de rebâtir, j'ai remarqué que dans la famille, il y a la stérilité. Alors, l'autel que c'est l'autel de la fécondité. L'autel que je suis en train de rebâtir, et qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois, tu poses des actions claires, tu poses des actions, tu déclares, tu prophétises. Ma famille, moi je me rappelle très bien, avant que je ne donne ma vie au Seigneur Jésus, personne n'était marié dans la famille. Je dis marié légalement. Avant que je ne donne, personne n'était marié dans ma famille légalement. Je dis bien légalement. Mais quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus, j'ai commencé à prier par rapport à ça parce que j'ai vu que c'était un problème sérieux dans la famille. Comment tu es dans une famille, une grande famille, personne n'est marié? Les gens même vivent avec peut-être le concubinage comme ça, et puis lorsque les choses commencent déjà à vouloir aboutir, bam, ça se casse. Non, c'est un problème sérieux. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas se passer comme ça. L'ennemi ne peut pas avoir la victoire dans ma famille. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à détruire tout ce qui a été bâti. Tout ce qui a été bâti par le monde des ténèbres pour que les gens dans ma famille ne se marient pas. J'ai commencé à détruire. Vous allez voir des familles, dans des familles, toutes les femmes accouchent par césarienne. Moi, je vous dis des choses claires. Tu arrives là, tu interroges Michel. Michel va te dire que moi, j'ai accouché par césarienne. Tu arrives, tu interroges Léona. Léona te dit que j'ai accouché par césarienne. Tu interroges Isabelle. Isabelle te dit, c'est devenu quoi? Ça se contamine seulement. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux à la base. Il y a un problème, il y a un esprit qui amène les gens à accoucher par césarienne. Et un jour, peut-être même une fille, elle va perdre sa vie pendant même la césarienne. Et ce n'est pas seulement ça. Dans d'autres familles, vous allez voir, tout le monde est fumeur. Dans d'autres familles, c'est des ivrognes. Tu regardes comme ça, tu regardes la famille, tu te poses la question, mais est-ce que les gens ici ne réfléchissent pas pour investir, pour faire des choses? Dès que la personne a l'argent, c'est seulement l'alcool. Dans d'autres familles, c'est la galère. Ils sont intelligents, ils ont un bon travail, mais ils ne font rien de leur argent. Tu vas voir, dès qu'ils touchent l'argent, c'est les femmes. Dès qu'ils touchent l'argent, c'est ceci, c'est la grande vie. Il va louer les voitures, il va faire ceci. Mais tu te rends compte qu'il n'a même pas une brique de terre posée au sol. Ce n'est pas lui qui fait. Ce sont des esprits qui réclament la famille, qui réclament. Des esprits de réclamation. Et c'est comme ça donc. Quand une personne est consciente, tu restes comme ça parce que la délivrance commence d'abord par la prise de conscience. Ça commence par la prise de conscience. Tu vas prier sur quelle base si tu n'as pas pris conscience? Donc, ce que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit arrive, il te rend conscient. Il ouvre ton esprit et il te dit que regarde même ta vie, tu ne vois pas? Regarde un peu de l'autre côté là-bas, regarde ta soeur, regarde ton frère. Tu ne vois pas que vous avez pratiquement les mêmes problèmes? C'est vrai, toi tu es en Allemagne, mais tu as les mêmes problèmes que ta soeur. C'est vrai, toi tu es là-bas en Italie, tu as les mêmes problèmes que ta soeur. Tu ne vois pas que c'est un problème, c'est au-delà de ce qu'on voit. Quand l'Esprit de Dieu t'amène déjà à penser comme ça, alors qu'est-ce qui se passe? Tu commences maintenant à chercher la présence de Dieu, la face de Dieu dans le combat spirituel. Il arrivait des moments où quand moi je priais seul dans ma maison, je priais jusqu'à ce que moi-même je m'écroule seul. Je prie jusqu'à ce que moi je me... On appelle ça l'autodélivrance du chrétien. C'est-à-dire, toi-même tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. À un moment donné, c'est vrai, il faut se faire assister. Il faut une intervention aussi d'un homme de Dieu aussi qui est loin. Il faut cela. C'est un impératif parce que seul tu ne peux pas faire. Parce que même si tu commences seul, à un moment donné, Dieu va te dire que maintenant là, il faut aller, telle personne va prier pour toi.
Il faut que ça change dans ta famille. Tout hôtel qui a été bâti dans ta famille, dans le but de détruire ta famille, dans le but de ruiner ta famille, dans le but, n'est-ce pas, d'apporter la honte dans ta famille. C'est comme ça qu'à l'époque de Gédéon, cette famille, c'était une famille vraiment qui vivait dans la honte. Gédéon même, il dit que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Moi, je suis le plus petit. Ma famille est la plus... Donc, quand on regardait même à Manassé, on regardait la famille de Gédéon. La famille de Gédéon n'avait même pas une parole à dire, mais c'est de là que Dieu a choisi. Je prophétise dans ta vie. Ta famille a été humiliée. Je prophétise dans ta vie. Ta vie a été humiliée. Toi-même, lorsqu'on t'a regardé, on t'a humilié. Mais je déclare, c'est avec toi que Dieu fera quelque chose de grand. C'est avec toi que Dieu fera quelque chose de grand. Au nom de Jésus-Christ. Et puis, je vais te dire quelque chose. La façon que toi, tu t'appelles, la façon que toi, tu te vois, comme toi, tu te dis, voilà, je suis comme ça, moi, je suis un poltron, c'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu t'appelle vaillant héros. Dieu t'appelle vaillante héroïne. Parce que tu n'aimes pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Il y a une grande mission que Dieu t'a donnée. Une grande mission. Je dis bien, je vais même mettre un superlatif. Une très grande mission que Dieu t'a donnée. Et pour que tu puisses l'accomplir, tu as besoin que certains autels qui influencent ta vie soient brisés complètement. C'est l'autel qui fait en sorte que tu commences à avancer. Tu avances avec Dieu, tu avances à un moment donné, même à 5 ans, 10 ans dans le ministère, dans la foi chrétienne, tu recommences à sentir des choses qui, n'est-ce pas, que tu sentais dans le monde. Ça recommence à te tirer en arrière, c'est l'autel. Tu recommences à sentir les influences qui affectent ta famille, les choses qui dominent dans ta famille. Tu recommences à sentir ça. C'est l'autel qui fait ça. Il faut se lever. Quand on prie pour détruire un autel, bien aimé, à un moment donné, c'est même comme si tu vas mourir. C'est comme si tu vas laisser ta vie. Hein, parce que c'est pas la blague. Je me rappelle quand je venais de donner ma vie au Seigneur, c'était pas facile que je jeûne. Quand je commence le jeûne à 10 heures, c'est comme si je venais à mourir. Je commence un jeûne. Voilà, le jeûne commence à minuit. Voilà, tu dors. Bien évidemment, tu n'auras pas faim quand tu dors. Tu te lèves à 6 heures, là, tu bailles. Après, n'est-ce pas? 10 heures, c'est comme si je meurs déjà. Je dis que c'est comme si on me tue déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu dis non. J'y vais. La première fois, hein, ça n'a pas arrivé. Tu casses le jeûne et puis tu dis vraiment, oh Seigneur, je te demande pardon. Mais tu bagarres. La deuxième fois, tu pars jusqu'à midi, tu bagarres. Troisième fois, jusqu'à c'est comme ça. C'est comme ça. Si tu n'es pas déterminé, tu n'auras pas la victoire sur les autels de ta famille. Les autels qui combattent les familles, ce n'est pas comme les autres simples esprits et puis qui sont passagers là. Peut-être tu étais à l'école, ta camarade a envoûté, n'est-ce pas, t'a envoûté momentanément ou elle a fait quelque chose. Ce n'est pas la même chose. Les autres, c'est comme si ça, c'est lié au sang. Ça fait partie de toi parce que c'est une vie qui est là, qui est implémentée depuis des années. C'est une fondation à détruire. C'est un fondement à détruire. C'est pour cette raison que la Bible, n'est-ce pas, considère beaucoup les fondements. Quand la Bible parle, quand les fondements du juste sont ébranlés, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est aussi pareil. Quand les fondements de Satan sont renversés, quand c'est renversé, bien aimé dans le Seigneur, tu vas t'en sortir. Mais si c'est que les choses sont bâties de manière superficielle, les choses qui sont en bas là, ça va te rattraper, ça va te traîner dans la boue. C'est pour cette raison que vous allez voir des hommes de Dieu, ils commencent bien. Dieu les utilise puissamment. Ce n'est pas que Dieu ne les utilise pas. Dieu les utilise puissamment et ils sont vrais. Mais à un moment donné, ils dérapent comme ça. Ils sont compromis. Peut-être parce que dans la famille, la plupart sont cupides. Il y a un esprit de cupidité dans la famille et c'est ça qui les rattrape. À un moment donné, ils commencent à faire des choses parce que parfois ils transforment même l'église en commerce. Commence à faire des choses qui vont faire en sorte que l'argent entre. Mais bien aimé dans le Seigneur, je prophétise et je déclare dans ta vie aujourd'hui que tout autel maléfique qui influence ta vie négativement soit renversé au nom de Jésus. Pendant que toi-même tu es en train de prier, tu es en train de déclarer et détruire les autels en appelant cela par leur nom. Ce que toi tu vois que ça influence ta vie, ce que tu vois que ça influence ta famille, tu appelles cela par ton nom et tu maudis cet autel, tu détruis cet autel. Je déclare que ça s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'influence au nom de Jésus. L'autel de Christ est l'autel le plus grand au nom de Jésus. Cet autel vient
vient renverser tout autre autel. L'alliance de Christ est la plus grande alliance. Elle vient renverser toute autre alliance. Au nom de Jésus, pendant que tu likes, tu partages, tu commentes, je déclare c'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux encore rappeler que nous avons des réels sur Facebook et des shorts sur YouTube. Nous publions aussi sur notre chaîne 3 minutes d'impact, souvent du contenu spirituel dans le but de nous édifier et de nous mettre vraiment à la page sur que ce soit les prophéties ou beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas, au quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérald. Shalom. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.